La grandeur est en grande partie la résultante des convictions intérieures. Bienvenue dans cette nouvelle émission, Les Essentiels. Comme vous le savez, c'est une émission qui analyse et décrypte quelques actualités régissant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être devant vous, toujours dans le compte de vous informer, pourquoi pas de vous dire ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Sur ce, nous recevons sur ce plateau, lui, il est kabiliste, lui c'est Claude Machala, comme vous le savez bien. Il est kabiliste également, militant du PPRD, parti pouvoir, comme vous le savez. C'est avec lui que nous allons analyser et décrypter quelques actualités de la République démocratique du Congo. Il est avec moi, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission, M. Machala. Merci pour l'honneur. Voilà, comme nul ne peut l'ignorer, justement, il y a le dialogue. Ça fait pratiquement un bon bout de temps que le président de la République avait lancé ce dialogue, ce forum qui a été, on parle aujourd'hui de médiateur international, M. Edem Kodjo, qui est à Kinshasa, qui est venu justement pour pacifier ou être médiateur de ce forum. On retrouve ces derniers temps, ce dialogue est apparemment bloqué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que Edem Kodjo n'est pas à Kinshasa ces derniers temps. Non, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que dire que les processus devant nous amener jusqu'au dialogue de manière formelle serait bloqué, ça c'est un faux problème. Je crois que nous allons aller au dialogue. Il ne faudra pas qu'autour de la table nous éternisions sur des sujets que l'on pourrait déjà peut-être épuiser au niveau de l'aspect préparation du dialogue. Ici, il est plus question d'organiser le comité préparatoire. Donc je crois qu'au niveau de la majorité, tout est fin prêt. S'il y a un problème au jour d'aujourd'hui, c'est au niveau des oppositions congolaises et des Pas de l'opposition. Non, vous savez, dans notre pays, nous ne devons pas nous gêner. Chaque pays, chaque nation a ses particularités. Et la particularité dans notre pays, c'est que nous n'avons pas qu'une opposition, nous en avons plusieurs. Et pourtant, il y a plusieurs oppositions, mais trop peu d'opposants. Pour la simple raison que vous allez trouver qu'au niveau des politiques qui composent ces oppositions-là, il y a plus des gens qui se comportent, si pas mieux, mais pire que les cambistes. Voilà. Par exemple, il y en a beaucoup. Il y en a vous pouvez beaucoup. citer quelques-uns Non, je crois que nous avons des yeux pour voir. Il y a ceux qui ont la culture de la trahison, par exemple. Il y en a ceux qui sont habitués à traverser la rue de part et d'autre, selon les sauts d'humeur ou selon l'état de leur bourse, si pas la situation de leur poche. Et voilà, donc il y a des gens qui sont là, qui font la politique, surtout au niveau des oppositions congolaises, non pas par conviction, mais plus par imitation. On pense qu'en se comportant ici, je pourrais être propulsé au devant de la scène publique. Et puis voilà, c'est ça, c'est vraiment fort dommage. Et surtout, l'actualité dernière, avoir des gens qui savent se transformer des députés en garde de corps. Vous savez, c'est compliqué la politique au Congo. Et c'est là où j'ai toujours dit qu'il est grand temps qu'au niveau de l'élite congolaise en général, mais plus particulièrement au niveau de la classe politique congolaise, que nous arrivions à mettre sur pied une sorte de voirie morale. Parce que l'insalubrité a atteint son comble. Qu'est-ce que vous appelez voirie morale? Une voirie, c'est-à-dire essayer un peu d'écarter tout ce qui a d'immoralité, tout ce qui a de mauvais exemples. Et l'immoralité règne dans quel camp? De la majorité ou de... Moi, je parle de la classe politique en général. Je parle de la classe politique en général. Mais je dis que je parle de la classe politique en général. C'est ça que je dis, compris la majorité. Je parle de la classe politique en général. J'ai bien dit, je parle de la classe politique en général. J'ai jamais dit que je n'ai pas la prétention de dire qu'au niveau de la majorité, il n'y a que des saints. Vous savez, le diable lui-même, il n'est pas venu de l'enfer, il est venu du paradis. Et Judas, pour qu'il soit Judas, qu'il soit aussi populaire, il fallait bien qu'il y ait un Jésus, il fallait bien qu'il soit à côté de Jésus. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même étonnant, ça fait pratiquement 5 ans que je reconnais encore M. Machala dire que dans l'opposition, et plutôt dans la majorité, il n'y a pas que des saints, il y a aussi ce que vous venez de dire là, c'est quand même étonnant. Hein. Ce n'est pas étonnant. Non, nous sommes sur la terre des hommes. C'est ce que je dis, 5 ans passés, Machala ne pouvait pas dire ceci. Non, c'est ça, c'est faux. C'est que vous ne me connaissez pas. Moi, j'aime bien dire la vérité.
J'ai parlé de gens qui traversent la rue. Et nous habitons pratiquement tous sur la même rue. Quand je dis qu'il y a des gens qui traversent la rue, de part et d'autre, je crois que c'est tout dire. Dire que 5 ans passés, non. Je suis le même, je suis resté le même. Moi, je constate, je suis pragmatique. Je vois ce qu'il y a. Je vous ai dit tantôt, le diable n'est pas venu de l'enfer, il est venu du paradis. C'est ça, ça veut tout dire. Et toi aussi, mon fils, Brutus est venu du palais. Hein? Ça, c'est très bien dit, M. Machalando a évolué. Alors, Brutus est venu du palais. Il n'est pas venu de la cité, il est venu du palais. Ça, c'est très bien. Alors, on doit évoluer. Depuis que le médiateur M. Dem Kodjo a lancé cette offre, je dirais, la majorité et l'opposition et la société civile, donc 12 de la majorité, 12 de l'opposition et 6 de la société civile, donc toutes les parties prenantes. Jusque-là, l'UDPS avait accepté de participer à ce dialogue. D'ailleurs, vu sa déclaration, ça fait quelques temps. Et curieusement, on retrouve l'UDPS, il n'y a pas longtemps, l'UDPS donne ses préalables tout en disant qu'il faut qu'il y ait un adjoint remplaçant justement Edem Kodjo, lui qui est peut-être pas compétent, sinon la liste du comité préparatoire ne sera pas effective pour ces assises. Et moi je crois que l'UDPS nous a habitués depuis Mobutu à jouer au maître chanteur. Et c'est même à cause de manœuvres dilatoires, souvenez-vous à l'époque de M. Tshisekedi et sa bande, que l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, à l'époque opposant à Abdou Diouf, appelé à la rescousse des différentes négociations du palais de Marbre, à l'époque du maréchal Mobutu, Abdoulaye Wade a eu à dire comme ça, devant les micros, que les autres journalistes qui s'étaient retrouvés au palais de Marbre avec une classe politique congolaise aéroise de l'époque, tout à fait immature. Alors il ne faudra pas que cette fois-ci, nous donnions maintenant à son tour Eden Kodjo l'occasion de pratiquement emprunter le même discours à Abdoulaye Wade et nous traiter, nous d'aujourd'hui, d'immatures, juste parce qu'il y a un monsieur qui croit être devenu si pas omnipotent, omniprésent, incontournable et indispensable. Mais non. Mais c'est lui, il serait le vrai opposant, par exemple. Non, vous savez, par vrai opposant, je ne sais pas. Peut-être le fait de dire non à tout, même à soi-même. Est-ce que cette démarche n'est pas bonne pour non. Moi, je crois que je veux bien, quand on va en négociation, on fait monter les enchères. Vous savez, c'est comme parler d'un certain panel de facilitateurs. C'est comme si vous voulez nous pousser à remettre en cause notre souveraineté. C'est un dialogue entre Congolais. Et vous voulez nous amener où? Peut-être que vous voulez donner raison à ceux-là même qui hier avaient traité Lumumba, père de l'indépendance du Congo de Crapaud. Vous voulez nous faire croire que Lumumba était mort de malaria ou de typhoïde, c'est ça? Juste parce qu'on aimerait jouer au dur. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez applaudi quand il a accepté je ne sais pas, vous m'avez vu, à ses assises. Vous m'avez vu, moi, l'applaudir. Non, vous savez, non, je ne suis pas du genre épidermique, non. Ce qui est en train de se passer, moi, je m'attendais à ça. C'est un monsieur avec qui vous faites un pas et puis demain, vous faites 10 pas en arrière. Vous savez, à 83 ans, monsieur parle d'alternance. Mais non. Son souci, moi je le comprends, il aimerait bien voir après lui son fils ou un de ses fils se retrouver quelque part. On a rompu un certain âge, disons que il y a la famille à entretenir. Je crois que je ne suis pas de l'UDPS de toute façon et je n'en suis même pas porte-parole. Au jour d'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans ce parti-là. C'est leur liberté, c'est leur souveraineté de penser comme ils pensent. Mais vous des médias, vous nous avez habitués à avoir deux sons de cloche au niveau de ce parti-là, avec l'aile biologique et l'aile idéologique. Donc il y a une confusion, c'est ça? Il y a une aile. Raison pour laquelle il y a une aile biologique et vous connaissez le porte-parole de cette aile biologique. Et tantôt il est avec Moïse, un certain Moïse là, tantôt il est, et puis Mavungu vient, Mavungu est contredit le lendemain. Et puis c'est un communiqué qui vient de Bruxelles. Vous savez, je crois que l'essentiel ici, c'est de trouver un nouveau compromis. Notre société a besoin d'un nouveau compromis. Nous devons tous nous battre pour que nous arrivions à élaguer l'actuelle crise.
de notre marche vers l'émergence. Ah, vous reconnaissez qu'il y a la crise en Mais la crise, RDC. elle est là. Moi, je ne suis pas du genre... Qu'est-ce que vous appelez la crise? Mais la crise, elle est là. Elle est là. Et les dialogues, alors on a fait appel au dialogue, pourquoi? Dites-moi. Arrêtons de faire l'hypocrite. La crise est là. Écoutez, nous parlons par exemple du respect de la Constitution. Mais voilà que ce respect pour certains est tout à fait sélectif. Ça, c'est de 1. On a fait croire aux Congolais, à notre population, qu'on peut ramener le respect de toute une Constitution qu'au respect d'un seul article. C'est lui en relation avec le mandat du chef de l'État. Ça, c'est très grave. C'est de l'imbécilisation, ça. Et je vais aller plus loin. Plus loin encore. Monsieur Etienne Tshisekedi, pour ne pas le citer, premier docteur en droit, il nous invite à un théâtre après les élections de 2011. Il va prêter serment, je crois, 15 jours avant Kabila, au mois de février en 2012. Il prête serment en tant que président élu. Mais voilà, il prête serment en tant que président élu, la main, non pas sur la Constitution, mais sur la Bible. Premier docteur en droit, premier Congolais à désavouer l'actuelle Constitution. Et plusieurs mois après, quelques années après, monsieur vous parle du respect de la Constitution. On est donc il fallait qu'il parle du respect de la Bible. Ça... Voilà, donc vous comprenez, donc on est dans une confusion là et la population elle est là, bon, je comprends. On est tellement impatient de voir toute cette misère disparaître, toute cette pauvreté être élaguée. C'est peut-être à cause de cela qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se servir de cette impatience-là comme tremplin pour à tout moment se relancer, se hisser au devant du peuple et vouloir jouer à je ne sais quoi. Déjà, on doit savoir qu'il y a eu pas mal de ponts jetés sur des mers, sur des océans, sur des rivières, sur des fleuves. Mais aux Congolais, au jour d'aujourd'hui, même pour traverser un caniveau, on aimerait nous imposer un certain Moïse. Voilà. Mais ça, c'est très grave. On va arriver, monsieur Machala. Non, je parle de Moïse de la Bible. Voilà. Ok, d'accord. Pour traverser un caniveau, il nous faudrait Moïse. Voilà. Parce que vous avez cité le nom de Moïse, donc on croirait il y en a beaucoup. Katumbi. Mais on doit arriver à ce point-là. Il y a Moïse, il y a Lugabo. Voilà. C'est lui qui fait la une aujourd'hui en RDC. C'est lui que vous connaissez bien. On en c'est qui alors, qui fait la une aujourd'hui, non, s'il vous plaît, qui fait la une? C'est moi qui vous poser la question. C'est le peuple qui fait la une. Aujourd'hui, le dialogue qu'a convoqué le président de la République, jusque-là, on ne sait pas où aller parce que nous n'avons pas face. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse vraiment incontestable sur le dialogue. Et j'ai même suivi Honorable Bitakouira à dire qu'aujourd'hui, si son nom ne serait pas dans la liste du comité préparatoire, sa grand-mère maudirait ce dialogue. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous savez, j'aime bien l'honorable Bitakouira. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Anecdotes, proverbes, ainsi de suite. Je crois que là, je ne l'avais pas reconnu. Pour une fois, il a eu le cœur entre la peau et la chair. Je crois que depuis ce temps-là, il doit s'être déjà ressaisi, être revenu au bon sens. Je crois que l'honorable Bitakouira n'a pas vraiment besoin de se retrouver au comité préparatoire. Moi, je préfère le voir dans les débats. C'est dans les débats que Bitakouira pourra apporter quelque chose. Et dans le débat, moi, j'ai besoin de voir des gens comme Bitakouira. Donc, le comité préparatoire, je ne le vois pas. Et vous me dites qu'il y aurait une certaine impasse. Il n'y a pas d'impasse. Parce que jusque-là, on ne sait pas mais où je aller crois avec que la facilitation... et attends ces dialogues. S'il vous plaît, la facilitation a une adresse sur le boulevard. Mais allez poser la question là-bas. Allez poser la question là-bas. Et je crois qu'il y a même des attachés de presse là-bas. Ils pourront vous dire où ils en sont. Le chef de l'État n'attend que les conclusions du facilitateur désigné par la communauté internationale pour agir par voie de décret ou d'ordonnance présidentielle. Et en même temps, la dynamique de l'opposition refuse radicalement de participer à ce dialogue. L'UDPS en amont avait accepté et ça fait quelques jours ici, il exige encore l'adjoint de Kodjo. Non, je crois que quand vous parlez de dynamique, je crois qu'au niveau de des oppositions congolaises, il y a tellement de dynamiques qu'elles ont fini par se dynamiter. La preuve,
d'une dynamique à une autre. On se retrouve aujourd'hui avec cette histoire de AR, alternance pour la rébellion là. Hein? AR, alternance pour la rébellion. Conçu pour... Non, je vous dis qu'il y a l'alternance pour la rébellion, AR. Je crois, cette bande de garde-corps qu'on retrouve maintenant derrière le monsieur qui a été convoqué par le procureur. Et le monsieur qui a travaillé avec vous également. Mais, et le monsieur qui, mais Judas, travaillait avec vous, il n'y avait pas ce genre mais Judas avait travaillé avec Jésus. Brutus était au palais. Satan, c'est la première créature du bon Dieu. Vous voulez me faire croire quoi? Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tout a déjà été créé. La loi, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. C'est ce qui vous a appliqué ces derniers temps. Mais nous ne sommes qu'une organisation politique. Ayant conquis le pouvoir, nous l'exerçons. Notre intention, c'est de le conserver le plus longtemps possible. Et vous pensez que quoi? Nous sommes là pour caresser certains? Non, pas du tout. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc c'est lui qui a une idée, par exemple, positive pour le pays, parce que l'intérêt c'est le pays et le peuple congolais. C'est lui qui a travaillé avec vous pendant un bon bout de temps, il a été primé meilleur élève et tout ça. Non, non, aujourd'hui, il nous n'est ne plus sommes avec pas, vous. nous ne sommes pas là. Il est devenu Satan. Vous voulez parler de qui? Monsieur Machala. J'ai comme l'impression que votre démarche serait de vouloir entraîner Monsieur Machala. Non, non, excusez, je ne suis pas là pour parler de lui. Et je crois que je nous conseillerais dans cette émission d'éviter de donner l'impression que c'est ce monsieur-là qui serait au centre de débat ici. Je crois qu'il y a plusieurs dossiers dans les tribunaux, dans les parquets ici. Quels sont ces dossiers que vous pouvez nous rappeler? Parce que mais il y a des gens qui sont dans les sociates. Ce qui est plus important, M. Machala, c'est Moïse Katumbi. Non, non, s'il vous plaît. Candidat président de la République. Excusez-moi, candidat aux élections des présidents de la République, pour quelles élections? Parce que cette année, il n'y aura pas des élections. Ah, vous le dites? Non, mais puisque ça se sait. Mais le président de la République est allé... Mais vous avez été à l'école. Non, le président est allé tester le matériel. C'est pas justement un message... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que la CENI nous a dit que rien que pour l'enrôlement, c'est 16 mois. Et voilà les experts internationaux. Ils nous parlent de 22 mois, depuis hier. Vous êtes des médias. Je comprends que vous êtes un citoyen. Même si vous avez vos propres sentiments, apprenez à les cacher quand même. Parce que j'ai comme l'impression que vous tous, vous aurez bouffé du Moïse, Katumbi bien sûr, au point que... Non, au point que vous pensez que notre devoir à nous autres jours d'aujourd'hui, c'est de passer les clairs de notre temps à parler de lui. Moi, je refuse. Moi, je vous dirais qu'il n'a pas un bon gabarit. Ça, je peux vous le dire. Vous me dites qu'il s'est autoproclamé président de la République. D'abord dans la précipitation. L'avant-midi, le ministre de la Justice fait un point de presse où vous êtes soupçonné de... L'après-midi, vous vous précipitez pour annoncer votre candidature à une hypothétique élection présidentielle. Mais apprenez à lire entre les lignes. Tout ce que monsieur a voulu faire, c'était quoi? Chercher une exonération par rapport à la loi. Comment éviter la colère de la loi au cas où il venait à être inculpé? Paniquer, c'est qu'il a la conscience chargée. Il s'autoproclame. Ça, c'est lui, c'est son droit. Liberté d'expression oblige. Nous n'allons pas lui en vouloir pour s'exprimer ainsi. Mais qu'il soit patient. À moins qu'en Afrique, il y aurait, depuis un certain temps, un État qui porterait le nom de République démocratique de Mazembe. Alors, à tout moment, on peut y organiser des élections sans avoir enrôlé les nouveaux majeurs, sans avoir refiabilisé le fichier électoral, ainsi de suite. Soyons sérieux, on a été à l'école. On n'a pas été à l'école pour nous servir que de nos hanches et de nos mains. Non, pas du tout. Donc ça c'est mon point de vue. Je crois que le plus important ici pour nous, c'est la recherche du consensus. Le plus important pour nous, c'est que l'on sache que la prochaine élection, soit-elle présidentielle, devra concerner 75 millions de Congolais, moins personne. Nous devons éviter de vouloir donner raison à ces Occidentaux qui trouvent que l'urne est un luxe pour les petits noirs, surtout les petits nègres du Congo-Kinshasa, en lieu et place pour qu'il y ait
changement de régime, on veut nous imposer la rue. Mais la rue, c'est un bien commun. Nous y avons tous investi. La rue, c'est une SARL, une société par action à responsabilité limitée. Nous devons faire très attention. Donc, nous avons intérêt à nous trouver un compromis. Vous voulez le pouvoir, commencez par battre Kabila aux élections. L'élection que vous organisez, vous venez de dire tout à l'heure qu'il n'y aura pas l'élection. Mais c'est vrai. Selon vous. Alors, mais puisque la CENI, s'il vous plaît, la CENI qui est la centrale électorale, nous parle, il lui faudrait 16 mois. Les experts internationaux depuis hier nous parlent de 22 mois. Et vous autres, pas vous bien sûr, il y a des individus qui par haine, par aigreur, par esprit de vengeance, ceux qui rêveraient de se revoir revenus au pouvoir puisqu'ils n'ont jamais digéré la date du 17 mai 1997. Qui sont ceux-là? Mais vous les connaissez? Les gens qui ont abusé de la révolution, pardon. Alors ceux-là, ils pensent que il faudrait à tout prix que la situation se gâte. Vous savez, une guerre, on sait comment elle démarre. On ne sait jamais comment elle finit. Et je dirais, comme avait dit le général de Gaulle, qu'il y a une différence entre la guerre et la chasse. Et la plus grande différence entre la guerre et la chasse, c'est que pendant la guerre, même l'antilope ou le lapin a aussi un fusil. Alors les chasseurs, faites très attention. Ça c'est bien dit. Monsieur Machala, je rappelle que vous êtes du PPRD, vous êtes kabiliste, vous aimez bien cette appellation. Je le suis. Alors, je voulais qu'on reste d'abord dans l'élection. La CENI avait publié son calendrier, comme on le sait bien, le calendrier qui a été contesté par l'opposition, comme toujours, et la majorité également dit que bon, voilà, c'est un bon calendrier. On parle aujourd'hui d'élections en général. La CENI, vous, la majorité, ça fait pratiquement 5 ans que vous êtes au pouvoir. Le 19 décembre sera la fin de votre mandat. Et pourquoi la fin de quoi? Du mandat de président de la République. C'est vous qui m'informez. Pourquoi justement attendre ces temps, M. Machala, pour dire que voilà, la CENI, plutôt nous le gouvernement, on n'a pas de moyens donnés à cette instance qui est la CENI à organiser l'élection. Pourquoi pas avoir fait avant, par exemple? Parce qu'il vous reste quelques mois, pour ne pas parler d'années, quelques mois, vous commencez à créer des problèmes. Voilà, on n'a pas de moyens pendant que vous avez construit l'immeuble intelligent. Et pendant qu'on a vu le transport, pendant qu'on a vu beaucoup de choses. Vous savez, c'est ça justement le malheur des Africains. C'est ça. C'est-à-dire, l'alternance en Afrique, on ne voit ça qu'en termes de changement d'individus. Et ça, c'est très dangereux. Vous devez savoir que le 17 mai 1997, c'était tout un système néocolonial qui avait fléchi devant l'ampleur de la rage du peuple qui voulait voir les choses changer pour que désormais nous espérions, nous autres aussi Congolais, accéder à l'émergence. Vous me dites les 19. Moi je vous donne rendez-vous le 20 décembre. Il n'y aura rien. Vous me dites 19 la fin. La fin de quoi? Le peuple sera toujours là. C'est le peuple qui est au pouvoir. Et vous savez très bien que cette constitution n'existe presque plus. Pour preuve, ne connaissez-vous pas? Vous n'avez jamais reconnu des étrangers d'origine congolaise qui pourtant, tout en sachant que l'article 10 de la constitution leur interdit. Est-ce que je peux finir? Non, s'il vous plaît. Est-ce que je peux finir? Alors, je vais vous inviter. Je vais vous inviter à table bientôt. Et je vous souhaiterais bon appétit. Je vous dis. Mais oui, mais parce que laissez-moi finir. Il y a ceux-là qui sont qui sont députés, qui siègent au Parlement. Ils ont plusieurs nationalités. Et quand vous dites que vous commencez à parler de nationalité, c'est là pour la suffisance qu'il y a d'autres également de la majorité qui y sont également. Je ne sais pas. Vous avez un problème avec la majorité? Est-ce que vous avez parlé de la nationalité? Mais oui, mais je dis qu'il n'y a que tel groupe d'individus qui seraient en train d'abuser de l'article 10 de la Constitution? Ou c'est vous qui l'insinuerez?
Laissez-moi finir mon propos. Je crois que nous savons tous reconnaître ceux de la majorité qui ne sont pas en odeur de sainteté avec cet article-là. Ils sont connus. Quand José Makila a eu le courage, en son temps, en 2006-2007, de les décrier à la tribune, à l'époque, il était même inspecteur général du MLC. Nous pensions qu'avec sa réélection en 2011, comme il avait promis, qu'il allait relancer les dossiers, depuis Silence Radio. Voilà, le débat n'avait pas été lancé par nous. Nous ne faisons qu'aider l'actuel bureau de l'Assemblée nationale à vite comprendre que le moratoire a cessé d'exister et que tous ces intrus-là et usurpateurs soient foutus dehors et présentés devant un procureur. Parce que c'est par usurpation qu'ils ont joui de tous ces privilèges-là. Et vous pensez que c'est cette façon-là que nous allons accepter qu'il y ait des individus qui pensent qu'ils peuvent respecter X, Y articles, mais pas les autres, et que de l'autre côté, il y en a ceux qui doivent comprendre qu'eux sont appelés à respecter tout. Non, il y a 229 articles dans la Constitution, et les 229 s'équivalent. Et ils ont tous droit à la même qualité, à la même quantité de respect. Alors moi, je vois très mal un monsieur connu comme il a la nationalité belge, à longueur de journée, lire des communiqués, parler du respect de la Constitution, parler du délai constitutionnel, parler de ceci ou de cela. Mais je me dis, mais mon Dieu, je suis dans quel pays là? Ces messieurs, c'est un Moutamoutou est connu, belge. Je comprendrais qu'il parlerait, je ne sais pas, XL ou je ne sais pas où c'est. Mais ici à Kinshasa, il y en a même un français. Vous savez, à l'époque, ici à la cité, on a vu des familles où vous passez un jour chez eux, vous trouvez les gens en train de boire, de danser. Permettez-moi d'user un peu le lingala. Yaya Jumukanda, Yaya Jumukanda. A comme une belle ici, Yaya comme un français. Mais plusieurs années, le même Yaya devient député. On lui pose la question de savoir, mais vous êtes français, non? Oh non, vous savez, puisque de l'autre côté, il y en a aussi. Mais non, ça c'est malhonnête, ça. Ça c'est malhonnête. Alors répondez à ma question. Répondez à ma question. Pourquoi avoir choisi ces temps pour dire que voilà, le gouvernement n'a pas de moyens? On n'a jamais choisi le temps. Les 16 mars 2014, moi Claude Machala, souvenez-vous? Sur la pétition. Pas sous la pétition. Laissez-moi parler. La pétition, c'était bien avant, c'était vers le 5 mars 2014. Mais j'ai eu à dire que c'était impossible d'organiser les élections en 2016. Nous sommes en 2014. Je ne dis pas que je serai un prophète, mais non. Mais au moins un Congolais que je suis. Il a eu à le dire. Au jour d'aujourd'hui, que les temps nous donnent raison. Et d'ailleurs, permettez-moi d'une certaine tautologie, pour des raisons évidentes et connues de nous tous. On a vu déjà battre campagne ici, non, voilà, il faudrait enrôler nécessairement les nouveaux majeurs. C'est leur droit. Ils doivent l'exercer. Et il y a un déficit électoral qui est là, lié au processus de 2006. La preuve, Kengo et compagnie continuent de glisser. Nous avons des gouverneurs glisseurs, des députés provinciaux glisseurs. Justement, à qui revient la responsabilité pour que ce dernier... À la non-organisation, c'est un problème de moyens. Vous savez, arrêtez de croire que le Congo serait un pays ultra riche. Nous sommes potentiellement riches, oui. Mais pour transformer ces potentialités-là en richesse consommable, il nous faut de l'argent, il faut des moyens. On parlerait de la volonté également. Non, mais la volonté, elle est là. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de subir les effets de la chute de cours de cuivre. Le diamant, n'en parlons pas, c'est de la chute libre depuis une dizaine d'années déjà. Arrêtez de faire croire à notre population qu'il y aurait tellement de miettes dans le sous-sol
que ce ne sont que les gens qui sont au pouvoir, avec leur bêche, ils vont, ils creusent, ils prennent, ils mettent dans leur poche. Non. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un compromis. De façon à ce que ceux qui sont à même d'apporter de l'argent pouvant nous permettre de transformer ces richesses-là en consommables pour finalement nous permettre à chaque terme, à chaque échéance de laisser les souverains primaires exercer son pouvoir, que ces gens-là viennent. Mais non. Il y a des gens qui pensent qu'ils seraient sortis de la course de Jupiter. En dehors d'eux, les Congos n'existent pas. En dehors de ceux qui porteraient le même ADN que eux, il n'y a pas d'avenir. Si ce n'est pas moi, c'est mon fils. Les partis politiques, les gens se comportent un peu comme dans les églises de réveil, où la spiritualité, ça se passe de père en fils. Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Apprenons, nous, à nous dire nous-mêmes la vérité. Nous avons besoin d'un compromis. Or, il s'avère qu'une constitution est un compromis de société. Comme il n'y a plus de compromis, donc la constitution ici pose problème. La preuve, le tout premier docteur en droit s'est permis de la désavouer en public. Car à l'occasion... Vous étiez venu pour ce docteur en question. Hein? Mais oui, c'est un bon exemple. C'est un exemple à suivre. Le tout premier docteur en droit qui n'a pas osé mettre la main sur la Constitution, mais sur la Bible. Et c'est lui également qui a refusé, qui a donné ses préalables tout récemment. Mais c'est ça ce qui est grave. C'est là où j'ai toujours dit que premier docteur. Au Congo, Kinshasa, dans mon pays, le Congo, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui constituent un danger pour le reste de la communauté. Et c'est là où j'en appelle à la mise sur pied d'une voirie. C'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui avaient trouvé bon d'éliminer Lumumba, d'éliminer Kimba, qui avaient trouvé bon de laisser l'hôpital devenu hôpital du cinquantenaire demeurer comme ça non achevé pendant des décennies. C'était des docteurs, des professeurs, des ingénieurs qui étaient autour du maréchal Mobutu. Et qui sont avec le président Kabila également. Mais puisqu'il y a eu la révolution, pardon, le Moussa a dit ceci. C'est vrai, généralement, quand il y a une révolution, ceux que vous trouvez au pouvoir, ils passent devant un peloton d'exécution. Mais le musée, mu par la fibre de la cohésion, il s'est dit que non, l'État a investi beaucoup d'argent en ces messieurs, il y a de l'expertise en eux. Je crois que moyennant un petit recyclage, il y a moyen d'en faire des citoyens normaux, de bons citoyens pour le reste de temps dans notre pays. Très bien, monsieur Machala. Je rappelle également, vous êtes du PPRD kabiliste, et je ne cesserai vraiment de le rappeler parce que c'est ça la particularité. Alors, monsieur Machala, si on peut revenir sur les dossiers Katumbi. Curieusement, on retrouve une frange de l'opposition derrière Katumbi. On voit les Bouemba, on voit les Franck Diongo, tous derrière Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi est soutenu? Et vu, je veux poser deux questions, vraiment vous allez répondre l'une après l'autre. Et aujourd'hui, la justice condamne Moïse Katumbi. Que serait votre position et que serait la position justement de la population louchoise? Vous savez, ce qui est très grave, j'ai comme l'impression que vous aimeriez avoir sincèrement dans notre pays une justice sélective. Même s'il fallait ramener un peu les débats un peu plus bas, je crois qu'au Katanga ou à Lubumbashi, il n'y a pas que les tout-puissants Mazembe. Il y a aussi les Saint-Éloi, le Popo. Et j'irai plus loin. Vous me dites qu'il y a un certain nombre d'individus qui les soutiendraient. C'est son droit, puisqu'il y a la présomption d'innocence. Même le diable est aussi soutenu. La preuve est que ce n'est pas par hasard que le cardinal Mosengo, l'évêque Mukuna, l'archibishop Coutinho ne cessent
à chaque prédication, de nous mettre en garde contre Satan. Et ils savent aussi nous prouver que Satan est soutenu. Et je continuerai pour vous dire ceci. Vous m'avez cité de noms, mais vous allez voir. Mais c'est des anciens de l'école de l'île de Gorée, où ils y avaient été apprendre les djihad. Et avant d'achever, je dirais encore ceci. Ces gens-là qui sont allés là-bas, non. C'est ça les cambistes politiques. C'est un problème de billets verts. Vous les appelez les cambistes? Ce sont des cambistes politiques. Par rapport à leur comportement. En soutenant Moïse Katumbi, c'est ça. Je l'ai toujours dit bien avant. Là, ils ne font que me donner raison. Comprenez? Et ils pensent que tout celui qui serait contre Kabila mérite leur soutien. C'est de la haine vis-à-vis de la personne physique de Kabila. Soutenir Katumbi, c'est le droit de n'importe qui. Mais écoutez, nul n'étant au-dessus de la loi. Nous n'avons pas intérêt à revoir encore des Bob Denard dans le coin, ou des gens Scram, ou encore les gens de monsieur dont on nous a montré les photos par les ministres de la Justice, jouant au Rambo. Comme si au Congo-Kinshasa, on ne pouvait pas trouver mieux que Rambo. Je leur dirais seulement, c'est une honte. J'ai même vu des photos, des images, où un député national en train de faire le garde-corps, le bodyguard, quelle honte même pour ses électeurs. Il soutient... Et j'irai plus loin. C'est pour vous dire que pour certains individus, l'argent peut tout. Ils sont prêts à tout vendre, leur dignité, même leurs âmes. Et vous me dites que ferait la population? Mais la population irait dans le sens de la loi. La population va finalement comprendre l'essence de la précipitation. La population comprendra que bien avant la démission du monsieur, le chef de l'État avait été là-bas, de prévenir. Écoutez, que de ponts étaient jetés sur des rivières, sur des mers et des océans même. Et au jour d'aujourd'hui, on demande aux Congolais, écoutez, pour traverser ce caniveau-là, vous avez besoin d'un Moïse. Et c'est une insulte. Pour les descendants de Kipanvita et de Kimbangu, c'est une insulte. Qu'on laisse la justice faire son travail. Vous me dites que demain, il sera là. Et vous savez, dans les soucis ici, avant de venir à cette émission, j'ai vu le camion de Makala amener des gens comparaître quelque part. C'est de la distraction. Et chose grave, hier, j'ai vu des petits-enfants qui, au lieu d'être à l'école à cette heure-là, se retrouvaient avec des petits morceaux de papier. Je suis... voilà, je suis GX. Et vous savez voir que les papiers hein, étaient sortis de la même imprimante. C'est là pour la suffisance qu'il est aimé, par exemple, je suis Charlie, je suis Moïse. Non, vous savez, c'est du populisme là. Le dossier Katumbi, c'est un fait divers banal. Ça n'a aucun impact sur le développement de ce pays. Vous voulez quoi? La stratégie de la victimisation? Mais on l'a vu, empoisonnement inventé, accident, mes enfants confieront à l'école. Oh là 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 là. Je crois que, vous savez, quand une personne a une conscience chargée, c'est la panique. Et on peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. Mais tout ce que je demanderai à ces gens-là, et tous ces gardes-corps et cambistes venus de Kinshasa, je leur demanderai de dire à leur boss de penser aussi à l'avenir de tous ces petits-enfants-là qu'on va recruter à coups de billets verts de 1000 francs, 2000 francs dans tout le Bumbashi pour venir faire ce cirque-là. Et je crois qu'on a vu Jean-Pierre Bemba à l'époque, il avait tout le monde venait de partout. Mais au jour d'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba se retrouve seul, avec sa conscience, sa femme et ses enfants. Je ne lui souhaite pas ça, mais qu'il laisse la justice faire son travail. Voilà. Ça c'est très bien. Arrêt rendu par la Cour que aujourd'hui le président de la République peut rester là jusqu'à la nouvelle installation du nouveau président élu.
votre point de vue, parce qu'aujourd'hui je suis sur une des radios du monde, le secrétaire général adjoint du PPRD, M. Chadari, applaudit même que voilà, la Cour a fait son travail, et Kamer également a répliqué en disant que la Cour n'a pas cette compétence-là justement de faire ce genre de travail. Que dites-vous quant à ce M. Marshall? Je crois que pour quelqu'un qui est à l'école, pour quelqu'un qui est respectueux des lois de son pays, pour quelqu'un qui est digne d'être appelé Congolais du Congo-Kinshasa, puisque la Cour constitutionnelle, c'est l'instance suprême qui rend un arrêt, nous avons tous intérêt à respecter cet arrêt-là. Parce que cet arrêt est inattaquable. Et je me demande même pourquoi vous me poserez des questions sur ça. Puisque l'arrêt est inattaquable. Et je crois que ces hauts magistrats prendront toutes leurs responsabilités au cas où il y aurait des individus qui chercheraient à remettre en cause la crédibilité de leur institution. Je crois que c'est ça. Que ça ne sert à rien puisqu'il y a eu un aigri qui serait intervenu sur une radio périphérique, la tristement célèbre RFI, ou encore sur Radio Okapi. Radio Okapi, vous savez ce que c'est la Radio Okapi? C'est la radio Kobler. Et donc, ce n'est pas puisqu'il y a des individus pareils qui se seraient intervenus et vous pensez que voilà, ça y est, c'est ce qui doit être fait. Non. Je crois que le camarade Chadari a eu raison de réagir ainsi. Parce qu'il fit partie de ces députés-là, majorité opposition d'ailleurs, qui eurent à déposer cette requête-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais il y a ceux de l'opposition qui avaient retiré leur plainte. Il y en avait combien? Non, ça c'est les autres. Parce qu'ils ont compris. Ils ne sont pas si idiots que ça. Ils ont quand même été à l'école, non? Ils ont compris que leur démarche était insensée. Ils ont juste jeté l'éponge pour utiliser un peu le langage de la boxe. Ils savaient très bien qu'il n'allait pas avoir gain de cause. Et ça, il faut le rappeler à la population. Ils avaient commencé par faire une pétition et puis ils la retirent. Je crois que offrons l'essentiel à notre population, c'est-à-dire la recherche du compromis. L'essentiel ici, c'est que tous ensemble, nous arrivions à nous battre pour élaguer de notre quotidien cette misère, cette pauvreté. C'est ça le plus important. Ça, c'est très bien dit, monsieur Machala. En tout cas, on va clôturer cette émission, mais une petite question de curiosité. Où est passée la pétition que vous aviez initiée il y a quelques temps passé? Elle est dans l'antichambre du Parlement. C'est quoi son sort? Son sort, vous le saurez au Parlement. Très bientôt. C'est une démarche constitutionnelle. Il vous a aussi attaqué Francis Kalombo de l'époque pour avoir justement initié cette pétition. Qui c'est? L'ancien membre de la majorité présidentielle, Francis Kalombo. Il est ancien membre de la majorité présidentielle. Il nous a attaqués. Mais j'ai bien dit que Brutus était venu du palais. Ne vous ai-je pas dit ici que Brutus était venu du palais? Que Satan est venu du paradis et non de l'enfer? Et que le tristement célèbre Judas, il était à côté de Jésus. Vous savez, c'est quelqu'un qui me dira, non voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je lui ai dit, mais ça c'est très bien. C'est que Jésus était resté avec 11 imbéciles. Parce que Judas avait changé. Donc Jésus était resté avec 11 imbéciles. Et là, nous tous, nous confions le sort de nos âmes à ces 11 imbéciles. Va-t-elle aboutir cette démarche? Parce que mais bien sûr que oui, elle est constitutionnelle. Ça va aboutir? Ça doit aboutir. Parce que nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Et vous le savez. Et la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de 1793 est plus que claire. En son article 28, alinéa 10, il est dit ceci. Réviser, revoir, modifier ou changer une constitution, c'est un droit qui est reconnu à chaque peuple. Autant on reconnaît ce droit-là aux Français, aux Américains, autant il est reconnu aussi aux Congolais. Angela Merkel, je crois d'ici là, il sera à son 4e mandat. Non, des États-Unis d'Amérique en Bolivie, le président est à son 5e mandat. Bouteflika, félicité en premier par l'Élysée, est à son 4e mandat. Donc vous encouragez les gens de ne pas avoir respecté la Constitution, non, à tout le temps je vous répète que la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de 1793, de juillet 1793, en son article 28, alinéa 10, dit ceci. Revoir, réviser, modifier ou changer une constitution, c'est un droit qui est reconnu à chaque peuple. Vous êtes fort en retenant ces articles-là. Hein. C'est normal. Voilà. J'ai été à l'école, comme vous d'ailleurs.
et j'ai une penchant pour la lecture. Et les 120, vous le retenez également, mais puisque c'est une constitution unique, cynique, et qui nous a été imposée par un compromis entre belligérants. Et d'ailleurs, à la rédaction de laquelle on a vu la participation de certains individus qui continuent à avoir du sang sur la main jusqu'au coude. Et vous pensez que cette constitution de sang, moi je serais prêt à accepter qu'elle continue à me gérer? Non. Je crois qu'on a besoin d'un nouveau compromis et pour cela nous devons nous battre ensemble. Je crois que le dialogue est très important et ceux qui ne voudront pas y venir peuvent rester chez eux et tout suivre à la télé parce que nul n'est indispensable, nul n'est incontournable. Il n'y a que la Bible qui est intangible. Et je crois que Étienne Tshisekedi Mulumba, le jour de sa prestation de serment, en tant que président élu, il a su le prouver, puisque prêtant serment, non pas la main sur la Constitution, mais sur la Bible, il a su prouver aux Congolais qu'il était temps que vous compreniez, comme lui, comme moi je l'ai compris, que c'était une Constitution à problème, que seule la voix de la Bible peut nous aider à raffermir la cohésion et l'unité nationale. Merci beaucoup, monsieur Machala. Je rappelle que vous êtes kabiliste, également militant du PPRD, parti de la majorité présidentielle. C'était un grand réel plaisir de vous recevoir dans notre plateau Les Essentiels. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons revenir plus tard lorsqu'il s'agirait d'autres actualités régissant la RDC. On reviendra pour justement en parler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre grande émission Les Essentiels, une émission qui analyse et décrypte, comme je vous avais dit, l'actualité régissant la RDC, raison pour laquelle aujourd'hui nous avions reçu pour vous monsieur Machala. Je vous ai donné sa fonction, il est kabiliste, il est également militant PPRD. C'était là les essentiels de l'actualité de la RDC. Restez branchés sur Canal Mercure Télévision, le rendez-vous. Et puis pour la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine.